Tôt le matin ce jour, ces gardes forestiers du parc national de Niokolo-Koba se préparent, puis se lancent pour une patrouille. Ils ont plus de 3500 km² à parcourir et une partie ne peut se faire qu'à pied, à la recherche de personnes pratiquant l'exploitation minière illégale et surtout de braconnage. L'activité que nous rencontrons plus, c'est le braconnage. Donc, si nous prenons l'année dernière, en un seul mois, on avait appréhendé 10 braconniers et 7 armes à un seul mois, dans le mois de mars de l'année dernière. Au bureau du parc national de Tambacounda, à une cinquantaine de kilomètres de Niokolo-Koba, une petite réserve déborde de peaux de lions et de léopards, de cornes et de crânes d'animaux confisqués. Selon un rapport de Panthera, l'organisation de conservation des félins sauvages, une peau de lion entière peut atteindre $1900 ou plus. Le commerce illégal des parties de lions et de léopards se développe au Sénégal en raison de la croyance dans les pouvoirs mystiques des talismans en peau d'animaux connus sous le nom de gris-gris. Les gens vont tuer, vont couper, voilà, c'est ça, pour des croyances, hein, pour la pharmacopée, hein, pour des aspects mystiques. Et voilà, ça existe effectivement. Voilà, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, mais c'est des choses qui existent, qui, à mon avis, voilà, poussent certains individus, effectivement, à entrer dans le parc pour braconner. Nous pouvons rédiger une prescription exigeant de la peau de lion ou d'hyène. Nous pouvons ajouter d'autres éléments. Nous ne prescrivons pas seulement de la peau de lion. On peut aussi utiliser de la poudre d'or pour faire un gris-gris. La peau de lion peut être prescrite pour protéger quelqu'un qui voyage. La lutte pour la protection des lions du Sénégal est autant une question d'application de la loi que de culture. Pour le directeur du parc de Niokolo-Koba, Paul Ndjedju, il est important d'éduquer les gens sur l'importance de la conservation des lions pour faire évoluer les mentalités. Ce qu'on a tendance à dire souvent, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, n'est que contre moi. Si on veut effectivement que le parc national de Niokolo-Koba et les autres parcs même soient effectivement, que les populations qui vivent autour puissent s'approprier des parcs, il faudrait les impliquer dans la gestion. Malgré des mesures de protection renforcées qui ont permis de doubler la population à 35 lions depuis 2017, une moyenne de 2 félins est encore perdue chaque année à cause des braconniers.